Le trésor de Saint-Martin, ça a beaucoup de sens sur le plan du patrimoine. Ça évoque un ensemble d'œuvres d'art auxquelles étaient attachés, à l'origine, les paroissiens de Saint-Martin. Saint-Martin sur les Jésus, nord de Montréal. Mais qui c'est ça, Saint-Martin? Saint-Martin, c'était au départ un soldat romain qui, dans le nord de la France, dans le coin d'Amiens, à un moment donné, faisait un tour de garde. Et il croise un pauvre sur sa route. Et il fait froid. Il prend son manteau et il le coupe en deux avec son épée et il en donne la moitié au pauvre. Et le lendemain, il y a une apparition et finalement, il devient chrétien. Et il va devenir évêque de Tours. Donc, c'est un personnage auquel est associé un geste de charité. Alors, la paroisse de Saint-Martin a été créée en 1774. C'est la 4e sur l'île Jésus, la première à l'intérieur des terres, donc sur un coteau près d'un chemin de poste. Ils ont d'abord construit le presbytère qui a servi de lieu de culte et l'église a ouvert en 1785. Alors, le curé de l'époque, Louis Payette, a commencé à acheter des œuvres d'art et des pièces d'orfèvrerie et il a fait appel au sculpteur montréalais Philippe Liébert pour réaliser le mobilier liturgique. Et qu'est-ce qui est important dans une église? D'abord et avant tout, c'est comme, au-delà du tabernacle, le tableau du maître-autel. Et c'est dans ce contexte-là que les gens de Saint-Martin vont faire appel à François Guernon d'Ibelleville pour réaliser un tableau, mais un tableau en bois polychrome, un relief, pour accrocher au-dessus du maître-autel. On est autour de 1791. On sait que c'est François Guernon parce qu'en examinant cette œuvre-là, on a vu beaucoup de parenté stylistique et formelle et structurelle avec un ensemble d'œuvres d'art, de reliefs que François Guernon avait réalisé pour l'église d'Oka, le calvaire d'Oka en 1773-1774. Faut pas se perdre dans les dates, mais ce tableau-là de Saint-Martin va rester en place pendant quelques années jusqu'en 1819, alors qu'il va être remplacé par un tableau peint, cette fois-ci, par un autre Français d'origine, Louis Dulompré, qui va réaliser une œuvre de encore plus grand format. Elle va faire 3 mètres de haut. Celle de François Guernon, c'était 2 mètres de haut. Parce que dans l'Église, depuis ce temps-là, on a ajouté des tableaux, c'est devenu plus somptueux, et ainsi de suite. En fait, la paroisse Saint-Martin a fait affaire directement avec les plus grands artistes et orfèvres du Québec. En fait, si on tient François Malépard de Beaucourt, Louis Dulompré, Robert Cruikshank, Laurent Amiot et François Renvoisé, donc tous des grands artistes. C'est difficile à dire si la paroisse était riche, mais on sait que pendant une période, la paroisse de Sainte-Rose a cessé de fonctionner. Donc, peut-être aussi, il y a eu des gens qui sont venus à Saint-Martin et cette période-là a été beaucoup plus prospère. Mais effectivement, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour des œuvres d'art, mais les paroissiens ont vraiment contribué à enrichir leur lieu de culte de façon tout à fait splendide, là. Et puis arrive un drame en mai 1942, l'incendie de l'église. La foudre frappe le clocher de l'église de Saint-Martin. Comme l'église est placée sur un coteau, et comme on est à peu près 18 heures, et le feu est vraiment intense. Les gens accourent de partout aux alentours pour sauver tout ce qu'il y avait dans l'église. En fait, ça leur appartenait, c'était leur église. Donc, les paroissiens veulent sauver les œuvres d'art de la paroisse. Ils savent qu'ils ont des œuvres d'art d'importance. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc, même les pensionnaires du collège sont arrivés ici, puis tout le monde a mis la main à la pâte et ont cherché à sauver tout ce qu'ils pouvaient. Le feu va couver pendant 3 heures. Les gens, les habitants vont avoir le temps de sortir plein de choses de l'église, dont des tableaux, des sculptures, des pièces de mobilier. Les gens qu'on a interviewés il y a quelques années nous racontaient comment ils ont sorti les œuvres. Donc, ils se mettaient à 2 et à 3 et tout ce qui pouvait sortir, ils le sortaient puis ils le mettaient le plus loin possible du brasier. On parle déjà du trésor de Saint-Martin. Et là, il va arriver toutes sortes d'aventures. Ces œuvres-là, elles ont une vie, elles se promènent. Il y a des œuvres qui vont être en dormance ici ou là, d'autres vont passer par les mains d'antiquaires. C'est compliqué. Mais les œuvres de Saint-Martin qui nous concernent vont, elles, être acquises par le Musée national des beaux-arts du Québec, qu'on appelait à l'époque le Musée du Québec, en 1970, après avoir été remisés là un certain temps. Ils ne sont pas en bon état.
le tableau de François Gagnon-Dibelleville, il y a eu des repeints, il y a eu le vernis a jauni, c'est pas beau. Le tableau du Lompré, il est vraiment pas rigolo, il vient tout juste d'être restauré. Les paroissiens ont sorti les œuvres, mais ils les ont désencadrées, en fait, pour les sortir. Ils les ont roulées et ils ont tout mis ça dans la grange du curé. Donc, lorsque Gérard Morisset est venu ici avec Jules Bazin, quelques semaines plus tard, il s'est aperçu que les tableaux avaient été laissés pêle-mêle, n'importe comment, roulés les uns sur les autres. Alors, ils les ont pris, ils les ont apportés à la bibliothèque Saint-Sulpice, qui venait d'être acquise par le gouvernement du Québec. Et là, ils ont été oubliés là pendant 24 ans. 24 ans où personne s'en est soucié. C'est lorsque la bibliothèque a acheté l'annexe et qu'ils ont déplacé des livres, qu'ils se sont aperçus que les tableaux du Lompré étaient là. Alors, ils les ont pris et les ont envoyés au Musée du Québec, qui en a fait l'acquisition depuis. Donc, ces œuvres-là ont une vie, elles ont vieilli, on les a retrouvées, et même en 1994, quand le tableau relief de François Gagnon-Dibelleville est revenu à la vie, c'était comme une résurrection. C'était merveilleux parce que c'était la pièce vedette d'une exposition organisée sur la restauration en sculpture ancienne au musée en 1994. C'est passionnant parce que quand on a travaillé en 2006 sur la reconstitution du trésor de Saint-Martin et qu'on a vu la richesse de cette collection-là et que le grand relief du Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre avait déjà été restauré et que là, il y en a un suivant et éventuellement un troisième, c'est génial. C'est comme une renaissance pour les paroissiens et ce sont des tableaux merveilleux. Ces œuvres-là, on a fini par les connaître, par les reconnaître, par se les approprier, et aujourd'hui, on a le plaisir de se les transmettre. C'est donc des œuvres qui s'inscrivent dans le passé, dans le présent, et qui ont un bel avenir.